Voilà, c'est parti. Amis poissons, bonjour. Nous nous retrouvons pour votre guidance mensuelle. Ravi de vous retrouver, amis poissons. Alors, veuillez m'excuser, j'ai un peu une extinction de voix aujourd'hui. Donc, j'ai un peu une drôle de voix. Amis poissons, donc vous êtes les derniers. J'ai changé ma façon de faire du tirage. J'ai fait un tirage à choix. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer afin de choisir le chiffre ou la pierre qui vous convient. 3 choix. Choix 1 avec le coquillage l'œil de Sainte-Lucie. Choix numéro 2, le petit ange en quartz rose. Et choix 3, le cœur en cornaline. Si ça peut vous aider également, si vous connaissez les jeux et que vous les appréciez. Ici, j'ai utilisé en tarot le tarot de la sorcière moderne. En oracle, la sagesse de l'oracle. En tarot pour le 2, histoire de sorcière. Et l'oracle, message de ton âme. Et choix 3, le Light Seers Tarot et l'oracle de l'harmonie. Voilà, je vous laisse. Choix 1, choix 2, choix 3. Le chiffre qui apparaît en premier ou se détache, vient vers vous, se recule. Choisissez-le. C'est parti. Premier tirage. Alors déjà, on vous parle de rien ne vaut son chez soi et de justice. Alors ici, à reine d'épée, à l'envers. Bon. Valet de coupe, valet de bâton, c'est plutôt sympa. Ah, bah vous avez de la chance, vous avez 2 cartes oracles qui sont tombées. Pourquoi et aller plus loin? Ah. C'est plutôt sympa. Nouvel amour, nouveau projet passionnant, nouveau projet en écoutant votre cœur, un projet, oui, que vous faites avec passion et vous le faites grandir. Là, vous êtes prêt à vous mettre en action, mais il y a une notion quand même avec la justice en dos de deck, plus la reine d'épée. C'est quand même quelqu'un, voilà, elle, avec son épée, elle tranche, hein. Mais elle était à l'envers. J'ai rarement des cartes à l'envers. Alors, est-ce que vous n'auriez pas du mal, justement, à faire un choix, à passer à l'action? Est-ce que... Je pense à autre chose. Hein. Après, je vais vous lire ouais, ce que dit la sagesse de l'oracle. Est-ce que vous n'avez pas du mal ou ouais, est-ce que vous n'avez pas un problème de perception ou de jugement aussi? Peut-être envers vous-même, hein, ou sur une situation. Et, du coup, ça vous freine un peu pour vous mettre... pour aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Rien ne vaut son chez soi. Est-ce que vous n'avez pas tendance non plus à rester peut-être trop dans votre zone de confort? Je vais vous lire. Alors, c'est très intéressant. Hein. Pourquoi et aller plus loin? Je vais vous lire au moins la première partie. On a dit carte 31. Que vous dit l'oracle? Pourquoi?
Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question, cherchez cette réponse, agissez de cette façon, et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. Cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui lui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Ah, qu'est-ce qui vous motive? Eh oui, ça va très bien avec le aller plus loin là. Hein. C'est l'endurance, c'est avec ce jaguar là. Ce léopard. Alors, pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles, alors inutile de craindre un occasionnel obstacle. La vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même, votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Ne l'oubliez pas. Ah oui. Ouais. Mais je dirais que ça se... C'est peut-être ça aussi, hein, la reine d'épée retournée. C'est soyez dans la vérité, restez fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous voulez créer, où vous voulez aller, et faites vos choix en conséquence. Alors pourquoi rien de vos sont chez soi, là, en dos de deck? J'aimerais bien savoir. J'aime bien savoir ce que nous disent les cartes oracles. Nous, on a évidemment nos perceptions, mais... eh bien, écoutez, encore, authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Donc on en vient toujours au même. Hein. Être dans sa vérité, son authenticité, suivre son cœur, faire ce qu'on aime, être authentique en fait avec soi-même. On vous dit chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer. Une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau, commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité, des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Vous savez qui vous êtes, vous gardez la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Vous êtes en sécurité ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Waouh, d'accord. C'est clair, on est chez soi, ça veut dire on est aligné en quelque sorte. Hein. Donc, ouais, écoutez-vous. Allez vraiment vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous passionne. Vous allez y arriver. Hein. Vous avez la force et l'endurance, on vous a dit. Hein.
C'est chouette ça. Mais écoutez, bon nouveau projet et bon alignement avec vous-même, ami poisson du premier choix. Deuxième tirage. Oh la wesh. Ah bah alors vous avez un sacré tirage. Oh, excusez-moi, mais... Le roi de coupe, le 9 de coupe, le monde et le soleil. Alors vous, persévérer et voyager. Oh, très 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 beau tirage. Alors là, en plus avec deux arcanes majeures, le soleil en dos de deck, plus le monde. Oh, c'est toute réussite ici. Hein. C'est toute réussite. Là, je pense que vous allez récolter, ou alors un coup de poker, un coup de chance. Enfin, il y a le succès ici, c'est clair. Hein. Roi de coupe, 9 de coupe, soleil. Il y a une ouverture claire. Vous allez pouvoir profiter de la vie. Et je vous dis, profitez de la vie. Ils sont tous au bord de la mer. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Il y a des rois de coupe. Il est sur son île, il profite. La 9 de coupe, elle est au bord de la plage et au bord de mer. Et le monde, c'est pareil. Elle va profiter de la vie, elle lance son chapeau de sorcière et va boire son cocktail devant la mer. Et en plus, la carte oracle voyager. On vous dit, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. J'ai du mal, je m'excuse. Hein. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Super, super. Et on vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est clair, hein, ici, un 2 de deck, succès, bonheur, joie, célébration, peut-être dans les émotions aussi, hein, peut-être une célébration, peut-être un mariage, parce qu'avec un roi de coupe plus un 9 de coupe, ici on récolte, hein. On récolte ce qu'on a semé, on profite de la vie, bref. Et on s'ouvre au monde, on voyage, peut-être, comme nous dit la carte ici. En tous les cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un vent de fraîcheur, de nouveauté, de succès, de joie, de bonheur et de nouveaux horizons. Super, le deuxième tirage des poissons. Troisième et dernier tirage, donc avec le cœur, la cornaline. Comme en premier tirage, vous avez 2 cartes oracle. 4 cartes qui sont tombées. L'étoile, super. L'espoir. 6 d'épée, c'est moins drôle. 6 de pentacle, 7 de coupe. Roi d'épée, évolution. Refusez-vous de grandir? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Contribution. Que pouvez-vous accomplir? Avec un petit parapluie. Et besoin. De quoi avez-vous besoin? Alors ici, on vous dit de garder espoir, que vous êtes protégé, parce que vous vivez peut-être un moment difficile, vous avez des choses à lâcher, à laisser derrière vous. C'est pas facile, hein, c'est un bagage pas vraiment sympa, mais il y a un retour pour moi à l'équilibre avec ce 6 de pentacle, c'est aussi le donner-recevoir. Il y a le lemniscate de l'illimité et le 7 de coupe. Alors peut-être qu'ici, il y a des nouvelles opportunités. Vous allez avoir plein de choix devant vous qui vont arriver. Vous allez peut-être pas savoir d'ailleurs quoi choisir. Mais le roi d'épée va vous aider. Hein. Le roi d'épée, lui, il sait faire ses choix. Hein. Il s'écoute. Il écoute un page d'épée en plus. Peut-être une nouvelle formation. Le soleil derrière, tout ça, c'est très beau. Ouais, le roi d'épée, oui, j'allais vous dire, c'est quelqu'un de... Oui, beaucoup de sagesse. Il est peut-être un peu froid comme ça. C'est pas les émotions, c'est pas son truc.
mais il prend les décisions, ou il dirige sa vie avec beaucoup de sagesse, d'intelligence constructive. Il sait aussi trancher quand il faut. Mais il prend ses décisions. Alors, je vais vous lire les oracles tout de suite pour que ça vous aide. Alors, on nous parle de contribution. Que pouvez-vous accomplir? La carte 40. Alors, je laisse mes lunettes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a rien de trop petit pour être apporté au monde. Il n'y a rien qui soit trop peu pour choisir de l'oublier et de le cacher au fond d'un placard. Car toutes les grandes réalisations sont composées de petites étapes et de minuscules victoires qui semblent insignifiantes. Mais un puzzle de 1000 pièces reste toujours incomplet s'il lui manque une seule et unique pièce. Vous n'êtes pas trop petit pour contribuer à la vie de quelqu'un. Vous êtes exactement assez tel que vous êtes pour apporter votre pierre à l'édifice, à votre échelle, à votre manière, et d'exactement là où vous vous trouvez. Vous êtes exactement là où vous devez être à l'instant I. Cela ne s'applique pas qu'au monde autour de vous, mais également à votre propre vie. Que pourriez-vous accomplir de bien pour votre corps, pour votre couple, pour votre foyer? Que pouvez-vous faire ici et maintenant pour créer la contribution et le bonheur que vous désirez? Il n'y a pas toujours besoin de faire de grandes choses. Les petites actions suffisent. Et parfois, ce sont même elles qui comptent le plus finalement. Comme le dit le proverbe, les battements d'ailes d'un papillon peuvent créer une tornade à l'autre bout du monde. Non. Petit à petit, on vous parle également de quoi avez-vous besoin. La carte 21. Parfois, ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités. Et souvent, ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins. Lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin, aveuglé par le brouillard des « il faut », arrêtez-vous un instant et demandez-vous « de quoi ai-je besoin maintenant ?» Arrêtez de vous faire passer en dernier. Il est temps de vous mettre dans la liste des priorités. Si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera? Remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres. Vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis. Pour un juste équilibre, les autres doivent également faire leur part. Vous n'êtes pas né ici-bas pour servir de sacrifice aux autres. Occupez-vous de vos besoins et laissez l'univers s'occuper du reste. Courir partout ne vous mènera nulle part. En revanche, revenir vers vous vous ouvrira toutes les portes. Très intéressant, hein? Très intéressant, c'est tout à fait en adéquation avec ça. Hein. Courir partout, avoir 10 milliards de choses à faire aussi avec le set de coupe, ou plein de choix, et tout commencer et rien de finir. Enfin bref, on n'a pas besoin de tout ça. On se concentre sur son besoin prioritaire et sur soi. On vous dit, en dos de deck, je vais également vous lire cette carte évolution. Refusez-vous de grandir? Toute difficulté est un appel au changement. Tout désir de réalisation est une invitation à sortir de sa zone de sécurité et à se lancer, petit pas par petit pas, dans l'inconnu. La vie est en changement permanent à travers le cycle de mort et de renaissance que l'on perçoit dans le changement de saison. Pour évoluer, il faut accepter de changer. Que cela soit un changement d'environnement, d'entourage, de métier, d'habitude, d'activité ou encore d'attitude. C'est un changement qui peut être difficile en fonction de votre attachement à la situation en question et ou de votre sentiment d'insécurité face à l'inconnu. Et oui, tout changement est difficile. Effectivement, là, c'est clair que vous avez un changement à faire. Vous devez partir, laisser quelque chose derrière vous. Alors, c'est pas forcément
partir voyager, mais vous devez partir, c'est un changement intérieur aussi. Hein, c'est de ça qu'on nous parle. Vous êtes protégé aussi par l'étoile. Hein. Trouver un équilibre en vous d'abord. Bien. Ben, écoutez, excellent travail sur vous-même, amis poissons du 3e groupe. Tous ces tirages étaient très intéressants. Je vous souhaite un excellent mois, les poissons. Je vais faire un tirage, je pense, sur le même principe concernant la vie sentimentale. À très vite. Je vous remercie pour écoutez, de continuer à me suivre, de votre écoute, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Excellente journée à vous.